Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oh, j'ai mon collier. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour un maquillage que je vais appeler en attendant le printemps parce qu'en fait, dimanche il faisait un temps magnifique, donc j'avais fait un maquillage printanier dans les pêches, etc. Et là, je ne sais pas si c'est pour vous pareil, mais le soleil a décidé de faire des siennes et le froid est revenu, donc maquillage en attendant le printemps ou maquillage encore d'hiver. Voilà. En premier lieu, je voulais remercier toutes les nouvelles abonnées. Ça me fait super plaisir. Bienvenue, bienvenue à Anne notamment, qui m'a laissé des commentaires très gentils. Et c'est que ma chaîne vous plaît. Donc les vidéos courses, c'est un petit peu à part. Je ferai aussi des petites vidéos recettes végétariennes. Ce sera un petit peu à part. Maintenant, vous n'êtes pas obligé de regarder si ça ne vous plaît pas. Et je ne vais pas faire de chaîne, hein. Voilà, je fais une chaîne beauté, beauté naturelle. Et encore une fois, comme je l'ai expliqué, beauté de l'enveloppe, donc de notre peau, et beauté intérieure par la nourriture. Voilà, ça va ensemble. Bref, parenthèse fermée. On va se faire donc un petit maquillage, un peu celui que je fais depuis le début de la semaine avec le retour du froid. Donc je vais commencer par la bébé crème anti-âge Florence Nature. Vous la connaissez en teinte médium que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais l'appliquer au doigt. Donc sinon je me suis acheté un miroir lumineux, voilà, qui me sauve la vie. Alors j'en avais acheté un sur Vinted, un Babyliss, que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo favori, qui était super bien. Seulement la Vinti m'a envoyé ça dans un papier bulle uniquement. Entouré d'un sac plastique. Vous imaginez bien que par Mondial Relais, la lampe est arrivée cassée sur une face, qui était la face grossissante. Donc je l'ai gardé, je vous montrerai parce qu'il est gros. Donc, mais évidemment, le lumineux ne marche plus. Donc j'ai coupé le fil et j'ai juste gardé le miroir parce il est grand en diamètre. Et je me suis commandé donc finalement, et neuve pour pas avoir de mauvaise surprise avec le miroir, une lampe lumineuse qui est super et que je vous montrerai dans mes favoris. Je vous mettrai le lien sur Amazon également parce qu'elle n'est pas très chère et vraiment elle me sauve la vie. Moi qui suis totalement myope, vous le savez, sans mes lunettes. Donc là, a priori, j'ai tout préparé pour être un petit peu organisée. Donc ça ne devrait pas poser de problème. Donc voilà, la bébé crème Florence Nature. Donc j'avais fait mes soins avant. Je vais vous faire aussi une vidéo parce que c'est un partage sur les produits que j'ai utilisés en fait depuis que ma chaîne existe, depuis octobre ou novembre, avec une petite coupure en fait quand j'ai eu mon dos bloqué par rapport à mes taches en fait, mes taches pigmentaires qui ont vraiment énormément diminué. Donc je vous montrerai en fait les sérums, les huiles, etc. que j'ai pu appliquer et qui ont vraiment fait que j'en ai beaucoup beaucoup moins. Si vous regardez les vidéos du début de ma chaîne, c'était très marqué ici, elles étaient beaucoup plus pigmentées. Donc voilà. Autre chose, c'est que je mets de la crème solaire protection 30 là depuis que le soleil est revenu. Ça aussi, ce sera dans mes... Je suis essoufflée, il faut que... Voilà. Je mettrai ça dans mes favoris également. Ça évite que les taches se repigmentent. Voilà, on continue avec la poudre Antonyme, hein, toujours la même, que j'ai en teinte médium beige. C'est la Baked Foundation, donc qui va permettre de matifier en fait. Moi, c'est ce que je recherche, hein. J'aime pas trop l'effet glowy en fait sur le teint. J'aime pas quand ça brille. J'aime bien plutôt quand c'est mat, hein. C'est pour ça que j'aime bien les fonds de teint minéraux de Lily Lolo parce que ça matifie. Et celle-ci, bah, elle matifie mais tout en légèreté, en naturel. Elle est vraiment chouette, hein.
Puis bon, elle est économique parce que vous voyez, il y a encore bien le bombé. Et j'en mets tous les jours. Voilà, et ça met une petite couvrance supplémentaire et une petite couleur. Voilà. Donc je l'aime bien et voilà, une fois que vous avez fait ça, le teint est très joli. Je vais mettre toujours mon Uncover Up de RMS Beauty en anti-cerne, en correcteur. Voilà. Alors pareil, dans mes favoris, il y aura bon, le Passion d'Earthwise, ça c'est sûr parce qu'il n'est pas terminé encore. Donc vraiment nickel au niveau rapport qualité-prix. Il y a aussi le show nature qui a l'air bien, qui vaut beaucoup plus cher mais qui a une beaucoup plus grande contenance. Donc je sais pas ce que je rachèterai, mais il y a aussi le sérum 12 que je mets et je trouve que j'ai beaucoup moins de cernes et de poches. Bon, tout est relatif, hein, c'est sûr, mais je le vois vraiment. Je trouve que j'ai moins de cernes et de poches depuis que... Bon, cet œil-là a toujours été plus gonflé. J'ai beaucoup plus de lymphe de ce côté-là. Mais je trouve que dans l'ensemble, je suis beaucoup moins marquée depuis que je fais le combo 12 et le Passion d'Earthwise en contour des yeux. Donc c'est pas plus mal parce que quand on arrive à plus de 50 ans, c'est essentiellement là et là que les problèmes se posent. Donc voilà. Bon, là il est un peu gonflé, mais j'ai pas très bien dormi depuis le changement d'heure. Mais sinon, ce côté-là, je trouve que ça va beaucoup mieux qu'avant. Donc je ne le poudre pas. Il faudrait que j'investisse dans une poudre transparente, en fait translucide et très fine, comme la Fit Glow par exemple, la Vita 7 ou la 100% pure, transparente en fait, juste pour le contour de l'œil, poudré sur le RMS. Mais bon, ça ne me dérange pas plus que ça, que ça brille pas trop. Puis de toute façon, comme j'ai les lunettes, ça m'est un petit peu égal. Ça camoufle. Ensuite, on va passer au bronzer. Donc aujourd'hui, je vais pas mettre le RMS. Je vais mettre un que j'aime beaucoup aussi, le Lily Lolo, le Sculpt and Glow Contour Duo que j'aime beaucoup. Vous voyez que j'utilise régulièrement. Là, vous avez un joli highlighter. Et là, exactement la couleur de bronzer que j'adore et que j'applique toujours avec le 120, pardon, le Look Chic Finish de Zoeva. Voilà, qui est parfait hein, en fait pour la forme. Je vais allumer ma petite lampe. Hein. Voilà, je verrai mieux. Évidemment, aujourd'hui, obligé de mettre l'éclairage hein, parce que un coup il y a du soleil, un coup il s'en va. Mais il fait très froid. J'ai ressorti la doudoune à capuche. Alors que dimanche, j'ai gardé mon petit-fils. Et c'était l'été, quoi. Donc, on s'adapte, hein, mais il faut se couvrir en conséquence, en fait. Hein. Pas en fonction de la date, mais en fonction de notre petit nez dehors. À voir s'il a froid ou pas. Voilà. Là, je fais très attention, en fait, de bien mettre sur les oreilles. Parce que sinon, ça fait une démarcation vraiment pas jolie. Et je descends bien et j'en mets un petit peu aussi sur le décolleté quand j'ai un pull décolleté parce que sinon il y a une démarcation et on voit vraiment qu'on a mis du bronzer et qu'on n'est pas allé jusqu'au bout quoi. Voilà. Donc ça fait contour et bronzer en même temps. Et comme on est dans l'hiver encore, hein, avec
avec le temps, ben, j'ai décidé de ne pas mettre de couleur pêche en blush, mais de mettre le Rituel de fille en teinte Désir ou Desire, que j'aime beaucoup, voilà, qui est plutôt une teinte d'hiver. Voilà, vous le connaissez si vous suivez ma chaîne. Un joli rose mauve, voilà, qui est très joli. Je le remonte, je le fonds avec le bronzer. Il est magnifique Je pense que j'en rachèterai des Rituels de filles. Moi, c'est un peu cher, donc pas tous les mois, quoi. Mais j'en rachèterai d'autres couleurs, ça c'est sûr, parce que ils tiennent toute la journée. Je vais rentrer ce soir. Je serai maquillée de la même manière. Ils ne bougent pas. Et j'aime beaucoup de toute façon les blushs crème. Parce qu'ils rentrent plus dans la peau, je trouve, donc ils tiennent beaucoup mieux. Et vous pouvez les travailler facilement. Bon, les blush poudre, j'en ai, hein, mais j'avoue que j'ai une préférence pour les crèmes. On les travaille facilement, et si on a fait une bêtise, pareil, on passe un coup la main et c'est terminé. Un petit coup de Kleenex. Oui, là, voilà. De l'highlighter, je vais mettre celui de Kosas. Vous avez vu ce blush dans mes nouveautés, je crois. Le Tropic Equinox, que j'aime beaucoup aussi. J'aurais pu mettre celui-ci aujourd'hui, mais bon, j'ai choisi le Rituel de fille. Il est très dur à ouvrir. Et je vais mettre ce joli highlighter parce qu'il est très facile à poser. C'est une crème en fait, hein. C'est vraiment de la crème. Et il est magnifique. Et très portable en fait. Voilà. En sachant que je vais travailler juste après la vidéo, hein. Donc je me maquille comme je vais aller travailler. Voilà, un petit peu au-dessus du sourcil, un tout petit peu là, le reste vraiment au bout du nez et autour des lèvres, partout en fait, parce que ça fait un effet de lèvres plus charnu, je trouve. Voilà. Pour les yeux, très simple. Alors, je continue à utiliser la base à paupières Ilia, mais bah oui, je vous la remonte pour ceux qui ne me suivent pas, la Eye Primer, voilà, de Ilia. Mais je ne sais pas ce qu'elle a qui ne me convient pas, pourtant elle est neuve, hein. Enfin, elle était neuve quand je l'ai eue, mais elle me brûle les paupières en fait. Alors c'est temporaire, ça ne dure pas, hein, évidemment, sinon je la remettrai pas. Donc j'en mets aussi un petit peu en dessous parce que je vais faire un trait de fard en dessous, mais c'est pas agréable. Voilà, là elle commence à me brûler, ça va passer. Je pense que c'est peut-être les silicones qui sont à l'intérieur, donc évidemment je la rachèterai pas, hein. Voilà, dites-moi si vous aussi ça vous fait ça, si vous l'avez, mais c'est pas très agréable. Donc je vais prendre un pinceau, un fluffy. J'en avais un tout à l'heure. Tout. Voilà, un fluffy pour faire mon creux de paupière, et je vais prendre la palette LED Bar de Lily Lolo que je vous remontre, et je vais prendre cette couleur-ci, voilà, et je vais faire mon creux de paupière. En gardant l'œil ouvert, hein. Voilà.
Alors des fards très bien pigmentés, soyeux, pas poudreux. J'adore cette palette, vous le savez. De toute façon, toutes les palettes que j'ai, je les aime, hein. Je l'ai depuis novembre et je m'en sers. Celle-ci, Labo, je les aime, ces palettes. Donc voilà, le creux de paupière est fait. Et je vais prendre le Veilpour. Alors lui, c'est le Amber 608, qui est super pratique parce qu'il est en stick de cette couleur-ci. Vous l'appliquez et voilà, c'est fait. Et en plus, avec la base, ça va permettre de le faire tenir plus longtemps et de ne pas filer dans les plis. Donc je fais toute la paupière, hein, toute la paupière mobile. Voilà. Avec le pinceau de tout à l'heure, je vais venir un tout petit peu fondre tout ça. Légèrement. Voilà. Et pour faire le coin externe, je vais prendre le fard Affogato, si je ne me trompe pas, de Colorisy. Mat et très très pigmenté. Donc j'en mets pas trop. Et je vais faire juste le coin externe en remontant vers le creux de paupière. J'ai peut-être pas pris le pinceau adéquat, mais bon, ça ira, puisque de toute façon je vais estomper après. Voilà, là c'est mieux. Je prends un pinceau, n'importe lequel, hein, c'est juste pour estomper, donc ramener en fait la couleur du coin externe vers l'intérieur. Voilà. Pareil de l'autre côté. Je trouve que ce sont des couleurs qui vont bien ensemble, dans les marrons et taupes. De toute façon, après, on va venir nettoyer, hein. Et je prends toujours le même pinceau, le Affogato, et je vais faire venir... je vais m'en sortir. Je vais faire un trait sous les cils inférieurs et rejoindre la ligne externe. Voilà, très légèrement. Il n'y a pas besoin de beaucoup en fait nettoyer, hein, parce que rien qu'avec les doigts, ça suffit. Ensuite, je vais faire un petit point de lumière avec le créma de Colorisy, qui est vraiment très très lumineux, hein, je vous l'avais déjà montré. Voilà. Donc je vais en mettre un tout petit peu sous le sourcil pour illuminer. Il est vraiment très joli ce fard. Alors, lui est complètement irisé et l'autre est complètement matin. Ce sont deux fards. C'est moi qui ai fait la palette, hein. J'avais la palette vide et j'ai mis les deux fards à l'intérieur. C'est vraiment très très joli et très très lumineux. Voilà pour ça. Comme d'habitude, je prends ma Gypsy de Boho pour venir un petit peu nettoyer les rebords.
pas grand chose en fait. Et bon, bah, je vais prendre le même. Je prends cette couleur naturelle, donc proche de la couleur de la peau, pour mettre entre les fards, le fard de transition et le trait d'irisé que j'ai mis sous le sourcil. Ça permet de matifier en fait les petites veines ou les petites rides qu'on peut avoir au niveau de la paupière à partir d'un certain âge. Voilà. Ensuite, je vais venir faire non, bah, je ne vais pas faire mes sourcils parce que je ne trouve pas mon crayon et ce n'est pas bien grave. C'est pas grave du tout. Vous savez que moi, les sourcils naturels, ça me va très bien. Et je viens prendre mon crayon Avril, qui est en fait très bien. Hein. Je vous avais dit qu'il coulait. Pas du tout. Je pense que j'avais une larme dans l'œil à ce moment-là, le pauvre, et que je l'ai mal jugé parce qu'il est finalement très très bien. Il ne coule pas et il est plus noir, plus intense que le boho. Mais je les aime tous les deux. Hein. Le boho est plus sec. Celui-ci est plus gras. Donc toujours, hein, moi j'en mets toujours dans la paupière, dans la muqueuse inférieure et supérieure pour faire ressortir la pupille, enfin l'iris noir, vert. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je vais utiliser, puisque j'ai terminé mon mascara Lily Lolo, le Big Lash que je rachèterai, je vais prendre le 100% pur qui est très bien. Hein. Je le réutilise depuis que j'ai terminé. Il est vraiment super. Donc je vous remonte la brosse qui est beaucoup plus petite que celle du Lily Lolo, qui attrape vraiment très très bien les cils. J'espère que vous voyez bien. Je vais vous rapprocher pour le mascara. Hop. Voilà, vous verrez bien. Oui. Il attrape bien les cils et surtout, il les sépare super bien. Peut-être même mieux que le Lily Lolo. Alors, il a moins de volume au premier passage, mais il sépare super bien les cils. Il n'y en a pas deux de collés ensemble. Ça, c'est vraiment génial. Vous voyez? Oh, j'aime ma petite lampe là. Je vois bien. Je vois ce que je fais. Et je vais repasser une deuxième couche en fait pour le volume. Hein. Uniquement pour le volume parce que il est vraiment super. Hein. C'est vrai qu'il est plus cher que le Big Lash. Donc après, c'est une histoire de budget. Voilà. Je vais vous montrer le... C'est quand même joli. Hein. Un petit coup en bas. Il fait des cils de fou. Hein. Donc je pense pas que je testerai le Ilia. Parce que... Tester pour tester alors qu'il y en a deux qui me plaisent. Je préfère tester autre chose que des mascaras. Voilà. Donc quand même un très beau résultat. Hein. Voilà pour ça. Je m'essuie avec le Kleenex. Et je vais mettre un petit rouge à lèvres, toujours d'hiver. Hein. Je vais mettre cette petite couleur de la palette couleur caramel. La Beauty Essential. Promis, je vais essayer de vous faire le maquillage avec ces trois couleurs irisées, mais je vous promets que c'est pas des couleurs qui m'inspirent. Voilà. En revanche, le rouge à lèvres est super joli. Voilà, il y en a deux et voilà, c'est un groseille. Hein. Il est magnifique.
Et ce que j'aime, c'est qu'on peut choisir l'intensité. On n'a pas envie d'en mettre beaucoup. Effet lèvres mordues comme ça, c'est très bien. Pour moi, ça me suffit pour aller travailler. Voilà, effet lèvres mordues, c'est tout à fait ce qu'il me faut. Voilà, donc je vais vous faire un petit close-up, comme on dit dans le jargon des youtubeuses. Donc les yeux, voilà, le teint, donc vous voyez c'est tout à fait portable. Je me remets face à la lumière pour que vous voyez bien, tout à fait portable, hein. Parce qu'il a ce collier, ne pas se mettre comme il faut. Voilà. Voilà ce que ça donne. Un petit maquillage sympa. Peut-être retirer, oui, je vais aller me lisser les cheveux, donc comme j'ai le temps, je vais retirer la pince. Comme ça, vous verrez ce que ça donne avec les cheveux longs. Je vais vous replacer, pardon. Je vous trimballe, hein, vous êtes sur un trépied, alors je vous trimballe un petit peu, je suis navrée. Voilà ce que ça donne avec les cheveux lâchés. La couleur que j'ai faite et qui tient bien. Je me suis lavé les cheveux ce matin et bah, elle tient très bien. Je me suis lavé les cheveux donc avec le Léa Nature, le shampoing hydratant à l'acide hyaluronique, super. Et après j'ai fait un masque à la banane qui sent, ça sent trop bon. Et ils sont tout doux, vraiment tout doux. Donc là je vais aller les lisser avec ma brosse lissante. Et ça va se faire super joli. Et le maquillage, vous voyez, je vais travailler comme ça, il n'y a pas de souci. Voilà, bah, j'espère que ça vous aura plu. Donc à suivre, je vais remettre mes lunettes, je serai mieux pour vous parler. À suivre, vidéo palette Bella Pierre que j'ai reçue, que j'ai acheté sur Beauté Privée. Donc je vais vous faire les swatchs de la palette. Je vous ferai un maquillage aussi parce qu'il y a un fard rouge magnifique. Donc un fard rouge pour faire un maquillage rouge sur les yeux. Oui, oui, c'est possible et c'est très beau. Ensuite, commande Green Wiz qui devrait arriver. Donc ça, ce sera de la nourriture, mais il y a aussi un accessoire, je crois. Une commande de The Green Jungle Beauty Shop qui devrait arriver, je ne sais pas quand. C'est par DHL, donc normalement c'est rapide. Une commande iHerb. Et je vais vous filmer mes favoris du moment parce que j'en ai quelques-uns qui sont pas mal. Voilà, donc il y a des vidéos à arriver sur ma chaîne. J'espère que ce petit maquillage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!